L'histoire d'un jour, l'histoire du début d'un hiver. Ce jour, le 17 octobre 1961, est une date sombre pour la communauté algérienne en France, pour l'État français aussi, qui a longtemps dissimulé la tragique réalité de cette journée. C'est l'histoire d'une vérité qui se cherche, d'une mémoire qui se reconstruit peu à peu, de citoyens qui ont fait le choix des deux côtés de la Méditerranée d'en savoir plus et d'apaiser cette blessure pour inventer un avenir commun. Retour sur les faits. Fin 1961, l'indépendance de l'Algérie est inéluctable. Côté algérien, on se prépare à gérer la suite. En France, le FLN, actif par sa propagande, ses sabotages et ses règlements de compte envers certains Algériens qualifiés de traîtres, se bat depuis de nombreuses années pour l'indépendance. En cette fin d'octobre 61, il veut réagir en région parisienne par rapport à une situation devenue à ses yeux inacceptable pour de nombreux travailleurs immigrés nord-africains et pas encore citoyens algériens. Les Algériens étaient arrêtés soit tôt le matin, soit le soir en revenant du travail. Ils étaient malmenés, bastonnés par des policiers, parfois des policiers en civil aussi, et souvent jetés dans les canaux, jetés dans la Seine, pendus parfois dans les bois de Vincennes et autres, avec bien sûr le panneau traître au FLN, comme si c'était le FLN qui les avait pendus. Et puis arrive, si vous voulez, la goutte qui fait déborder le vase, c'était la déclaration ou le communiqué du 5 octobre 1961 de M. Papon. Ce communiqué, c'était en réalité, en fait, un couvre-feu particulier qui visait spécialement, disait M. Papon, les Nord-Africains. En réalité, ça visait les Algériens, puisque le problème tunisien et marocain ne se posait pas. Il leur conseillait vivement de ne pas circuler. Il conseillait aux Algériens de ne pas circuler à plus de 2 personnes. Dès qu'il y a 3 Algériens ensemble, ils sont censés constituer un danger pour la sécurité. Et donc la police avait des ordres, soit de les interpeller, les disperser, ou même d'utiliser la force. C'était donc, sur ce plan-là, c'était un couvre-feu ethnique, raciste, qui ne pouvait pas être acceptable. Ce qui m'a le plus chagriné, c'est qu'on avait décrété un couvre-feu des Algériens. C'était quelque chose d'abominable et puis pas logique, quoi. C'est-à-dire que si on avait le type algérien, on n'avait pas le droit de sortir à partir de 21h jusqu'à 5h du matin. Ça, c'est quelque chose de terrible. Et je crois que les Algériens ont beaucoup plus réagi à cette loi ou ces décrets qu'autre chose. Donc, Papon, nous disons interdiction de circuler à plus de 3 le soir, eh bien, nous allons circuler à 30 000 d'un coup. Et avec cela, nous allons montrer que les Algériens sont victimes d'un couvre-feu qui est illégal, injuste, anticonstitutionnel, etc. La police ayant eu la bride sur le cou, et Papon leur disant vous pouvez être libre de faire ce que vous voulez, je suis toujours là pour vous couvrir. Donc il y a la police, les services de répression se sont comportés d'une façon particulièrement sauvage. On a assisté à un massacre. Mahmoud Hamdiken, aujourd'hui vénitien, était présent ce jour-là sur les lieux de la manifestation. On a marché 5 minutes, puis on descendait les marches du métro, et d'un coup on a vu 2 policiers en tenue. Ils ont levé la main, ils ont dit « Arrêtez-vous. C'est votre indépendance, vous avez le droit. Mais on vous donne un conseil. Moi je vous dis, si vous comprenez bien le français, je lui dis, moi je comprends le français, j'ai appelé mes camarades qui étaient avec moi, vous écoutez. On comprend, il a dit, voilà,
vous travaillez pour l'indépendance, votre indépendance, vous avez raison. Mais le conseil qu'on vous donne, il faut l'écouter, il faut nous suivre. Si vous descendez à Paris, vous ne revenez pas. Personne ne reviendrait. Voilà. Il ne faut pas y compter que vous allez revenir. Voilà. Les violences ont eu lieu à la place de la Nation. C'est le lieu de la manifestation. Les grandes violences ont été sous le métro, dans le métro. Parce que là, on n'a pas prévu, nous. On n'a pas prévu que nous serons pris dans le métro. Finalement, le métro, lorsqu'il est arrivé 8h-9h, la police a bouclé le métro. Et tous ceux qui descendent, ils restent là. Ils ne sortent pas. Tous les métros de Paris, ils étaient bouchés. Et c'est là que les violences, les tortures, le massacre a eu lieu. Et moi, je crois, d'après les informations qu'on a reçues, ceux-là, ils sont restés jusqu'à 3h ou 4h du matin. C'est ceux-là qui sont ramassés et sont amenés, sont jetés dans la Seine. Nous, on allait descendre dans le métro. Il y avait un groupe de Français, ils étaient 7 ou 8. Ils sont sortis du métro, ils ont dit où vous allez. Et on descend le métro. Pour aller, on doit rentrer chez nous. Ils ont dit méfiez-vous, le métro était plein. Il y a la police qui tabasse et qui massacre vos frères. Tout d'ici jusqu'au départ. Méfiez-vous de descendre. Si vous descendez, vous êtes mort. Il vaut mieux rentrer à pied. Depuis quelques années en France et dans le Grand Lyon, de plus en plus de communes célèbrent la date du 17 octobre 61. À Vaux-en-Velin, l'espace Projet Interassociatif organise plusieurs manifestations autour de cet anniversaire. Quand on a commencé, nous, dans les années 90, personne ne le faisait le 17 octobre. Personne ne parlait du 17 octobre parce que jusque dans les années 80, ça se faisait entre Algériens, c'était ce qu'on appelait la journée de l'immigration, puisque c'était la 7e Oudaya, hein, donc la partie française, qui célébrait ou qui commémorait ce 17 octobre. Et petit à petit, ce qui était clandestin est devenu un peu plus, je dirais, visible, un peu plus officiel. Et puis, la reconnaissance de la guerre, d'Algérie comme une guerre, a permis de pouvoir faire tomber et pouvoir parler de cette histoire-là. La France d'aujourd'hui se construit aussi avec les histoires d'hier, et qu'on ne pourra pas construire la France de demain si la France ne reconnaît pas l'ensemble de l'histoire d'hier comme étant aussi son patrimoine. Les beaux côtés, les mauvais côtés. Donc les beaux côtés, c'est facile à accepter, les pages sombres sont plus difficiles. Et ça vaut pour je dirais, la France, mais ça vaut aussi pour les gens qui composent la France, les individus qui composent la France. Ces individus sont multiples, ils ont des histoires. Et pour être, je dirais, des éléments de la France de demain, il faut que leur histoire soit acceptée et que leur souffrance aussi soit acceptée. Donc voilà, c'est pour ça qu'il nous semble que construire la France de demain, c'est aussi parler de la France d'hier. Ce morceau d'histoire particulier, qui est la décolonisation algérienne, a laissé des traces importantes dans les deux sociétés. Et je dirais, cette histoire n'est pas reconnue à sa juste valeur dans les deux sociétés. Et depuis quelques années, on insiste beaucoup pour faire venir des gens d'Algérie, venir parler ici, en France, à des gens qui aujourd'hui sont complètement français, mais des Français à qui il manque, je dirais, un petit morceau d'histoire. Et donc, eux, ils viennent leur amener la petite pièce du puzzle, et en plus avec un discours de réconciliation, de construisez-vous aussi pour aller plus loin et qu'on construise des vraies passerelles entre nous. Parmi les invités de l'EPI, Mostefa Boudina, condamné à mort à la prison Montluc à Lyon. La longueur de l'instruction lui sauva la vie, ce qui ne fut pas le cas de nombreux camarades qu'il a vu partir pour la guillotine dans cette prison. J'ai connu Lyon dans d'autres circonstances. J'ai connu Lyon du racisme. J'ai connu Lyon de la douleur. J'ai connu Lyon de la mort. Aujourd'hui, je suis très heureux d'assister avec vous et de connaître Lyon, de l'espoir et de l'avenir. À Fort-Montluc, où j'étais condamné à mort, tous les gardiens nous voyaient avec une grande hostilité, nous provoquaient et nous faisaient vivre, souffrir moralement, sauf un. Je lui pose la question, je lui dis c'est pour ça. Il me dit je suis un ancien résistant, un ancien condamné à mort,
dans cette même prison aujourd'hui. Je suis un des gardiens de cette prison. Oui, nous avons commis, dans ces périodes de cette histoire, des pages noires de notre propre histoire. Le colonialisme et l'État français portent la totale responsabilité de tous les événements qui ont secoué l'Algérie pendant ces 10, en tous les cas officiellement, pendant la guerre d'Algérie de 54 à 62, mais j'aurais pu parler bien avant aussi cette date. Et cette reconnaissance de notre responsabilité d'État français colonialiste est indispensable pour réaliser le pont par-delà la Méditerranée entre Français et Algériens. C'est aussi l'histoire de France, c'est l'histoire de la France. Et comme vous l'avez dit, madame, il y a les périodes glorieuses et les moments sombres qu'il faut appréhender et mettre vraiment à plat. C'est parce qu'on se sera dit la vérité les uns et les autres qu'on pourra ensemble voir l'avenir en commun. Et cet avenir, il peut être que dans la fraternité. Au niveau international, de plus en plus de chercheurs s'intéressent aux événements du 17 octobre 1961. Désormais, cette histoire leur appartient aussi. Parmi les enjeux, il y avait des enjeux de pouvoir. Et on sait que les enjeux de pouvoir se sont résolus dans l'été de 1962, puisque c'est l'armée des frontières qui, par la force, a pris le pouvoir et a délogé le gouvernement provisoire, a délogé Bakheda d'Alger. Ils sont entrés à Alger, je crois, le 3 septembre 1962. Là, les Algériens ont commencé à réaliser qu'ils avaient mis des dizaines d'années pour lutter contre une domination extérieure, mais qui commençaient à réaliser qu'il leur faudrait peut-être aussi lutter contre eux-mêmes. L'ampleur de la répression a été un argument politique pour les gens qui voulaient déloger du pouvoir les politiques du GPRA qui étaient en train de négocier. Ça a été donc un argument non pas anti-négociation, mais politique contre les gens qui négociaient. Donc un argument des militaires contre les politiques. Les militaires qui s'arrogeaient le summum de la militance, si vous voulez. Beaucoup de frères ont été guillotinés ici à la prison de Fort-Montluc. Et un des frères qui a été guillotiné, le jour où ils sont venus le faire sortir de sa cellule était à côté de la mienne. Et en face de ma cellule, il y avait celle où a séjourné un grand résistant français, Jean Moulin. Pour nous, résistants algériens et résistants français, notre sang s'est mêlé aussi bien pendant la guerre contre l'occupation allemande, où beaucoup d'Algériens ont donné leur vie pour la libération de la France, que beaucoup de Français nous ont aidés pendant notre guerre d'indépendance, et beaucoup de Français ont milité à nos côtés. Ils nous ont aidés. Il y a même des Français qui ont été guillotinés. C'est notre indépendance. Et on donnait comme exemple à l'époque nos grands-parents qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale avec la résistance française à combattre les Allemands. Et qu'au lendemain, quand la France a été libérée, le peuple français a fêté dans l'allégresse sa libération de l'occupation allemande. Cette fête, les Algériens ont participé à cette fête. On a dansé avec les Français dans les rues, on a chanté, et on a sorti notre drapeau en disant « nous aussi on veut notre liberté ». La réaction était que les colons ont massacré 45 000 Algériens. C'était vraiment effroyable à Paris. Mais à Lyon, il y a eu des rafles. On les a rappelés à la sortie de leur travail. On les a ramenés à Vauban.
Et les femmes, on les a pris, on les a mis à Montluc. Tout à l'heure, on parlait de la mémoire, elle passe par le droit de reconnaissance. Et celle-ci, c'est aussi la transmission pour nos enfants. Il faut qu'aujourd'hui, il y ait un travail réel qui doit être fait, notamment de témoignages, recueillir au maximum le témoignage des anciens pour qu'on garde une trace. On ne peut pas oublier ça. On ne peut pas oublier. C'est-à-dire, nous, ce qu'on cherche maintenant, ce qu'on veut chercher, c'est de travailler pour arriver à la vérité. Alors, combien de morts, combien de blessés, combien ont été jetés dans la Seine? Il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de protestation. Alors donc, nous avons dit il faut qu'on mette en route cette affaire. Voilà. La réconciliation, peut-être si la France fait un geste, demander pardon à l'Algérie pour ça, ce qui est tout à fait normal. Même qu'il y a la réconciliation, l'histoire, la paix restera dans l'histoire. La paix restera dans l'histoire. Notre mission aujourd'hui est de militer à réaliser ce qu'ont réalisé les Allemands et les Français. Vous savez que les Allemands ont présenté des excuses au peuple français, et quand on voit le présent de la France et de l'Allemagne, c'est la meilleure coopération qui existe à travers le monde. Et pourtant. Donc ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de dire l'histoire, elle est complexe, il y a eu des beaux côtés des deux côtés, il y a eu des gens qui se sont battus pour libérer des deux côtés, il y a eu des gens qui ont fait des mauvaises choses des deux côtés, et l'histoire c'est ça. Mais il faut accepter cet ensemble-là. Si on veut demain pouvoir vivre ensemble et construire la France de demain avec, je disais, ses travers, ses belles choses, avec son histoire, et que tout le monde se l'accapare comme sa propre histoire, il faut qu'on en passe par là. Le président de la République, François Hollande, demande au gouvernement de reconnaître le massacre du 17 octobre 1961. Donc nous espérons qu'au jour d'aujourd'hui, avec cette reconnaissance promise par le président de la République, commence un processus de réconciliation. Et qu'un jour, nous pourrons tous vivre dans l'égalité. Dans l'égalité.